Dans mon travail, il y a une chose très importante, c'est mes carnets de recherche, mes carnets de dessin. Moi, je tiens des carnets depuis l'âge de 17 ans. Le premier carnet que j'ai tenu, c'était un carnet. J'étais parti en vacances avec mes parents en Bretagne. J'ai commencé à dessiner dans un carnet et je ne me suis pas arrêté. Ça fait 35-40 ans que je dessine dans des carnets. Et quand j'ai terminé un carnet, j'en commence un autre. Là-dedans, c'est vraiment, dans ces carnets, c'est vraiment une source d'inspiration, d'éléments, d'informations qui vont me servir à mes peintures. Et ça, c'est un carnet que j'ai commencé en Bretagne. Des paysages de jardin. Et si on regarde, même avec le travail qui est derrière, on va voir qu'il y a des choses, des formes de plans, de transparence, qu'on va retrouver dans mes peintures. Donc c'est l'idée aussi de se poser à un endroit, d'être seul, calme et de dessiner. C'est un carnet du quotidien. C'est aussi bien à la plage, dans les jardins en Bretagne, au bord de la plage. Et puis alterner des choses en noir et blanc, ensuite couleur, des choses plus simples, des portraits, des amis, des enfants, une amie. Et donc je leur demande de poser, elle est assise en face de moi, je lui ai demandé, Corinne, est-ce que tu veux bien poser pour moi? Elle se met... On s'assoit et je lui dis ça va être moins long que chez le coiffeur, tu vas voir. Et puis je la décide. Après, les gens sont plus ou moins contents de leur image pour plein de raisons. C'est des moments en fait tout ça. Mais moi je fais des portraits sans concession. Donc, tu le retravailles pas après? Non. C'est la vérité d'un instant? Non. Dans ce carnet-là, j'ai jamais repris un dessin. C'est vraiment, j'ai tout fait sur place. Alors moi, il y a 1000 façons de tenir un carnet. Moi, c'est comme dans mes toiles, c'est-à-dire que ça couvre, je couvre, c'est-à-dire je remplis tout, j'ai peur des vides et l'espace est rempli. Mais j'ai des amis qui tiennent des carnets d'une autre façon, où ils font des annotations, où il y a les blancs qui circulent, mais ça ne me correspond pas. Donc oui, la question, il y avait une question aussi, je pense que le fait de faire un travail plastique, on apprend à se connaître, forcément. Et oui, bien sûr, moi je travaille sur ma mémoire, forcément, c'est une chance de pouvoir travailler sur soi, quoi. Mêler des techniques différentes, c'est-à-dire là c'est aquarelle et crayon de couleur. Jouer avec les lumières, les ombres, c'est ce qui m'intéresse. La vie en fait. La vie, on peut la capter directement sur le motif. Mais même un visage, il est en face de moi, c'est pas un travail d'après une photo. J'ai besoin de ça. Justement, là, c'est en Méditerranée, c'est dans le Luberon, vers Roussillon. C'est des paysages, on peut voir dans l'exposition, il y a des paysages qui sont proches de ça, où je mêle crayon de couleur et aquarelle. Où le blanc circule aussi dans les formes. Le blanc est important. Un ami qui fait la sieste. Les paysages de montagne vers la vallée de l'Ubaye. Vraiment la haute montagne. J'adore dessiner en montagne aussi pour les points de vue, les rapports d'échelle. Les paysages. Ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai une boîte d'aquarelle, une bouteille d'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un minimum de moyens mis en jeu, minimum un crayon, mon carnet, rien d'autre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce travail. J'aime bien l'idée que ça soit assez minimal en fait, le fait de dessiner et de peindre, mais qu'on peut développer un monde uniquement avec un crayon à papier. Et ça, c'est assez magique en fait. Un ami, à Paris, dans le jardin des Tuileries, une sculpture de Mayol. C'est justement un dessin que j'ai fait, j'ai emmené mes élèves dessiner. Et j'ai remarqué que de temps en temps, je prends mon carnet avec moi quand ils vont dessiner. Et ils me disent qu'ils aiment bien quand je dessine avec eux. Parce qu'ils me disent qu'ils apprennent aussi en me voyant faire. Et ils voient aussi que je suis quelqu'un qui dessine. Et c'est très important pour eux. Une amie
qui s'appelle Kim Joo, qui est coréenne. J'ai fait son portrait. Ça, c'est génial. C'est un voyage que j'ai fait à l'île de la Réunion, où j'étais invité au salon du carnet de dessin, carnet de voyage, cet été. Et c'est une série de dessins que j'ai fait là-bas. Complètement différent, l'atmosphère, très luxuriant. Ça peut être plus calme aussi, la tempête. La lumière très forte, le bleu indigo, la couleur de l'eau. Voilà, moi je suis assis, je suis en hauteur là, et je suis sur une colline et je peins ce que je vois. Ça dure 20 minutes, une demi-heure. Ça, c'est près du volcan. J'adore quand les formes se mêlent les unes aux autres. J'en ai plein, j'en ai des boîtes entières remplies à la maison. J'en ai au moins 30 carnets comme ça. C'est comme une mémoire graphique. À la plage, là-bas, sur l'île toujours, le plein, et puis forcément, quand on dessine, il faut penser un peu quand même. C'est-à-dire que dès le départ, dans la tête, je sais que là, ici, ça va être plus chargé, et qu'ici, ça sera plus calme. Je le vois, ça. Il faut cadrer avec son œil. On apprend à composer une image aussi. Et avec l'habitude, oui, il faut composer. Là aussi, il y a un espace de calme, et c'est ici que c'est plein. Et la nature, elle aide beaucoup pour ça. Les gens qui regardent le coucher du soleil. Là aussi, le coucher du soleil à Saint-Gilles, sur l'île. Des groupes. Vraiment, la nuit va tomber. Les montagnes, le matin très tôt. Très exotique, dans une forêt de moustiques aussi. Donc j'étais en train de dessiner, et là je sentais que j'étais piqué. Voilà, aussi il y a une mémoire du dessin. C'est pas comme si on faisait une photo, c'est un instant où on doit se poser. Mais en même temps, la mémoire, elle est en fonction... Pardon ? On dirait qu'il y avait des petites taches de sang. Presque, mais en fait, c'est ça, on peut percevoir... Alors là, c'est tout noir et blanc. Très graphique, comme des séries graphiques que je vais montrer ici. Ça, c'est un très bel endroit où les arbres sont complètement courbés. Alors forcément, je pense aux expressionnistes. Le vent, le mouvement. Faut que ça vibre. Un dessin, ça doit être vivant, ça doit vibrer. Faut qu'on puisse se balader d'une forme à l'autre, rentrer par un dos blanc et circuler dedans. Oui, c'est super important. Et pas tout dessiner de la même façon, surtout. Le soir, en noir et blanc. Parfois, je me retrouve qu'avec du noir et blanc sur moi. Je décide de travailler en noir et blanc. Et là, on quitte la Réunion et on est en Normandie, dans la région où je suis né. Les falaises, Dieppe, les plages très minérales avec les galets. Il y a une très très belle lumière aussi là-bas. En fin de journée, la falaise, le côté vertical et horizontal de la plage. Et les gens, comme des rythmes, comme des points, des taches, des surfaces qui rythment. À Trouville, pareil, organisation des maisons et ici de l'espace vide. Les gens, ils ne savent même pas que je les dessine. Ils sont devant moi, ils sont en train de discuter. Je me souviens qu'il y avait un enfant qui pleurait. Mais moi, je suis dans mon dessin. Un ami. C'est toujours cet ami dans mon jardin. La falaise le soir. Les gens, les baigneurs. J'aime bien, j'ai fait plein de séries sur les baigneurs. Les gens en maillot de bain, les gens qui vont se baigner. Mon jardin, en Normandie. C'est le début de l'automne. C'est le dernier... Ah oui, c'est bien de voir qu'ensuite... Le blanc est fort, hein ? Le blanc a beaucoup de force. Est-ce qu'il va y avoir des dessins
Ouais, je pense qu'il y aura des dessins d'Aubagne. Si j'ai un peu de temps, là, je vais travailler à Aubagne, c'est sûr. Oui, oui, j'aurai le temps de faire.